Moi c'est Angélique, j'ai 32 ans, j'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée où j'ai pratiqué pendant quelques années. Moi c'est Natacha Boussenaud, j'ai 31 ans, Non, 32, pardon, Le autant temps pour passe, moi, le temps 32 ans. Et nous sommes situés aussi ici à Goux-Rossignol, la Couture exactement. Donc c'est dans le Périgord vert, en Dordogne. Donc on fait du maraîchage en s'appuyant sur les principes de la permaculture et à côté on a plein de petits ateliers, on a quelques ruches, quelques fruitiers, dans l'idée plus tard d'avoir quelques chèvres et quelques vaches et on a aussi donc un gros versant éducatif, accueil à la ferme, avec une particularité pour les personnes qui présentent un handicap, quel qu'il soit, social, moteur ou intellectuel. Je suis issue du milieu agricole de base, ce qui est un petit peu important quand même. Mes parents étaient dans une agriculture assez intense, ils faisaient du veau sous la mer, des céréales, du bois en grosse quantité, beaucoup d'hectares, gros agriculteurs de l'époque. Après je suis partie moi donc de la ferme pour me faire des études dans le commerce. J'ai fait 10 ans de commerce. Et au bout de 10 ans dans le commerce, je me suis dit, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Angélique qui avait un projet d'installation. Moi aussi, on n'était pas du même milieu et on s'est dit pourquoi pas faire fusionner ces deux univers qui nous paraissaient être un équilibre juste parfait. C'est donc ce qu'on a décidé de faire au moment où on s'est rencontrés, où on était alors qu'étudiante. Donc on a quand même eu un certain laps de temps entre le moment où on s'est dit qu'on allait le faire et aujourd'hui, clairement. Il y a eu quelques années. Presque 10 ans. Ouais, presque 10 ans. Pour mûrir le projet. L'installation, c'était pas tout de suite inné. Parce que je suis plus dans le social et du coup, c'est plus mes expériences en tant qu'éducatrice et mes stages qui ont fait que je me suis rendu compte que les animaux, dans un premier temps, et après le contact avec la terre, la nature était important pour les personnes qui présentaient un handicap, enfin d'ailleurs pour beaucoup de monde, mais notamment pour ces personnes-là qui avaient peu d'accès parce qu'on est dans une société où il y a l'institution et aussi l'institution. Du coup, moi je me suis dit éduque carrément avec grand plaisir, mais peut-être trouver quelque chose qui m'appartienne aussi et pour faire évoluer les personnes hors de l'institution. Donc c'est plus voilà le versant social et éducatif. Après, comme vous avez pu le voir, on est quand même toutes les deux maraîchères. Enfin, je me sens aujourd'hui maraîchère en tout cas. Si au début c'était pas le but, aujourd'hui je me sens d'ailleurs pour le moment plus maraîchère qu'éducatrice. Même si on a commencé le versant éducatif, le maraîchage ça nous prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Le plus joli des petits cochons. Si on revient en arrière, je pense que si on l'avait proposé à des amis, personne ne nous aurait suivi. Ça paraissait tellement fou. Mais c'est vrai que quand on dit ouais, nous on va faire un hectare de maraîchage, on va planter des arbres, peut-être on aura quelques ruches, puis dans l'idée un petit atelier de transformation de produits laitiers. On veut aussi un versant éducatif avec un petit gîte. C'est vrai que ça paraît fou, hein, ça paraît fou. Et ma soeur qui me soutient, mais à 2000%, elle me l'a dit quoi. Non mais les filles, c'est pas possible de faire ça quoi. Enfin, parce que déjà il faut de l'argent, parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut de l'expérience, et qu'on n'avait ni l'argent. On avait le temps par contre, c'est vrai. Mais on n'avait pas l'argent et on n'avait pas forcément l'expérience quoi. Donc quand tu dis bah vas-y, on va investir 300 000 balles pour faire une petite ferme, mais que tu as zéro expérience, les gens qui t'aiment sont censés un peu flipper quand même, c'est vrai. Ça, on a fait asseoir un banquier, il en a remis sa cravate droite et il nous a regardé en disant c'est une blague. Non, 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 on vient avec un projet financier, monsieur, on vous demande 300 000 € de prêt. Ah, ok. Bon, vous avez fait tous vos calculs, ben non, il nous manque ça. Bon, ben, revenez quand ça sera fait. On l'a jamais revu. Non, non, il croyait pas assez en nous. Pas du tout. Clairement, il s'est royalement foutu de notre gueule, quoi. C'était... Mais ouais, on a trouvé aussi, je pense, le banquier qui nous a suivis dans cette... C'est pas rien, hein, parce qu'on a eu beaucoup de refus, quoi. Je pense qu'il n'a pas eu tort, pour le moment ça va bien, mais... Les voisins, ça les a certainement questionnés. Deux femmes, on s'est mariés là, on s'installe en maraîchage, bio, avec des baudets, oh là là. Ta maman, elle s'est beaucoup inquiétée aussi du projet parce qu'elle était agricultrice et elle s'est dit waouh, attends, je me suis tellement galérée à faire ça, mais qu'est-ce qu'elles vont aller faire dans ça alors qu'elle a dit qu'elle a un diplôme pour être éducatrice et que ma fille peut être faire de la vente, travailler dans le commerce.
Et voilà, mais je pense que les personnes extérieures se sont peut-être plus rendues compte de la grosseur du projet. Mais c'est vrai que nous, ça s'est tellement construit dans notre tête, tellement on l'a visualisé, on l'a imaginé, qu'on l'a imaginé toutes les deux de toute façon, et qu'on voyait... on l'a vu comme ça, quoi. Le rêve, il est presque parfait. Même si on a une super vie, moi, il me manque ce contact avec ces personnes-là, il me manque de les voir évoluer, de les voir sourire. Je les vois quand ils viennent, quand moi je vais les voir, mais ce que j'aimerais, c'est vraiment de manière presque continuelle, en fait, avoir là ce rôle éducatif parce que c'est pour ça à la base que je voulais ce lieu, quoi. C'était pas que pour faire du maraîchage. Et c'est pour ça aussi que c'est quand même prévu qu'effectivement d'ici 5 ans, et nous pour s'économiser et continuer de vivre à peu près debout, droite, c'est prévu que la partie maraîchage soit bien diminuée de moitié quand on maîtrisera plus, qu'on arrivera à avoir des productions bien, une clientèle, une plus petite surface, et développer la partie accueil public, parce que elle, ça fait partie à part entière d'elle, pas de moi, mais je comprends qu'elle en ait besoin. Donc du coup, voilà, on diminuera cette partie et on développera la partie sociale. Et puis c'est vraiment important. Et puis même moi qui ne suis pas de ce milieu, je me rends compte que ça a vraiment des bienfaits. Le nombre de fois où elle en a reçu, il y a une efficacité. Moi je le vois, c'est un public que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à découvrir, qui sont super attachants, d'une intelligence incroyable. Normalement, la semaine où il aurait dû avoir quelqu'un et vous auriez vraiment vu quelque chose que, à mon avis... Et en plus, tu sens que tu leur apportes quelque chose, et tu sens que le lieu leur apporte quelque chose, et du coup, tu as envie de te battre et de te dire que tu fais pas ça, tout ça pour rien. Et c'est un peu comme les gens... quand ils t'envoient un message comme j'ai eu hier soir d'une dame qui me dit merci pour vos légumes, ils sont excellents, maintenant que je vous ai découvert, je vous lâche plus. Et ça, tu vois, quand les gens ils te le disent, et que tu vois qu'en plus tu apportes réellement du bienfait aux gens, en fait tu à la limite t'en chies un peu en plantant tes oignons, t'as mal au dos, mais tu vois tellement le bonheur dans les yeux des gens quand ils passent chez toi que tu te dis que tu fais quand même quelque chose de beau, quoi. Et pour ça je pense. Et puis on a une liberté aussi que tout le monde n'a pas, clairement, il faut se le dire. On est chez nous tout le temps, on impose notre rythme. Ça ne ferait pas rêver tout le monde, hein, c'est sûr. Non, bien sûr. Nous, ça nous convient. Mais nous, ça nous convient. On fait des grosses journées, mais on travaille pour nous, on sait où on va, on prend le temps, on essaye de le faire bien. On aura toujours tout ce qu'on veut ici, du passage, il y en aura toujours ici, puisque c'est un lieu fait pour, et on en a besoin, nous. De toute façon, on n'a malheureusement pas le temps, nous, de passer chez les uns et les autres, les embêter. Donc, c'est heureusement que les autres viennent à nous. Et du coup, tout ça, ils viennent à nous, ils nous aident. C'est grâce aussi à eux tous, ce projet-là, parce que toutes les deux, on n'en serait pas là. Qu'est-ce qui vous inspire ? Pourquoi un modèle de ferme comme ça, alors que c'est pas ce que vous avez forcément connu, en fait Moi, si. Ouais. Tu parles sur la façon de travailler ? Ouais, même. Enfin, je veux dire, on est loin du modèle de la ferme de tes parents, là, par exemple. Ouais, oui. Non, pas tant. Non, hein. pas tant à la différence que mes parents avaient 200 hectares et nous on en a 10. Voilà, donc ça fait une grosse différence. Oui, donc à l'échelle. C'est que ça fait plus une petite ferme vraiment familiale, mais petit, quoi. Oui. Tes parents, c'était énorme. Moi, je sais que j'ai une rencontre qui m'a marqué. Si tu m'entends, mon chouchou, Théophane. J'ai fait un stage dans une ferme en polyculture, biodynamie. Et c'est vraiment, quand on arrivait là-bas, on sentait qu'il y avait des bonnes énergies, qu'il y avait plein de choses variées. Et, sachant que moi, avant ça, j'y connaissais, mais rien, quoi. Donc après, j'ai grandi dans une famille, on l'a pas encore abordé, mais en famille d'accueil où ils avaient une petite ferme. Ils n'étaient pas agriculteurs, hein, mais il y avait les animaux, le potager. Donc voilà, j'avais quelques notions, mais vraiment, c'était pas du tout mon passe-temps. Et moi, je sais, quand j'ai été sur cette ferme, en plus, il a vendu la ferme, c'était Nord-Charente. Et vraiment, c'était un lieu qui m'a trop inspirée. Et de là, après, il y avait pas mal de livres. Donc j'ai regardé des livres pas mal sur la biodynamie. Du coup, avec Internet, tu bascules vite sur la permaculture. Et il faut prendre le temps de faire les choses à son rythme et tout. Parce que moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais ce que j'ai vécu avant, ça l'était tout autant. Et c'était différent. Et j'ai pas eu la même vision des choses. Si on remonte à 10 ans...
ça a vraiment évolué, quoi. Il y a 10 ans, j'allais au McDo, quoi. Tu vois, maintenant, enfin, c'est pas possible, quoi. Comment... Et je pense que tu évolues, tu apprends, tu te renseignes. Après, on a tellement accès maintenant. Tu vas sur Internet, tu t'inspires de tout. Et des fois, tu te dis, waouh, ça, c'est vraiment pas terrible. Tu regardes d'autres choses, tu te dis, ouais, vraiment, ça, c'est... Et voilà, on essaye d'apprendre. On apprend beaucoup par nous-mêmes maintenant. On a tellement accès à Internet, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. C'est vrai, hein. On remonte il y a 15 ans, tu pouvais pas t'instruire comme ça. Et je pense que... S'il n'y avait pas l'ordinateur et Internet, il n'y aurait pas la même évolution qu'il y a maintenant. Donc ça a des choses négatives comme tout quand c'est étudié à l'extrême et n'importe comment. Mais moi, je sais que sur Internet, je trouve trop mon bonheur, quoi. Et pourtant, je ne suis pas collée tout le temps devant l'ordinateur, quoi. Et je le prends même de moins en moins, surtout là, quand les journées rallongent ou j'ai d'autres choses à faire. Mais et je pense que ouais, faut prendre le temps de vivre ces expériences. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être bien, quoi. Il y a des personnes qui s'installent à 50 ans et qui voilà quoi, soit ceux qui se sont éclatés pendant toute leur vie à faire des rencontres, à faire un truc qu'ils aiment et après ils se sont dit ouais j'aspire à autre chose, en fait j'ai plus envie de ça maintenant. Et puis il y en a qui ont fait du maraîchage pendant 50 ans, qui sont installés à 20 ans et qui se sont fait chier toute leur vie parce que ça leur correspond pas du tout, quoi. Les reprises d'exploitation familiale par exemple, il y en a c'est plus de la contrainte que c'est parce qu'ils connaissent que ça, donc ils sont là oui je vais faire ça, je vais reprendre la petite ferme à papa et maman, je vais faire pareil. Donc voilà, c'est bien, moi j'aimerais bien faire le permaculture. J'ai plus le temps. Je pars 1 an et demi, Mazan. Je garde la ferme. Si tu veux. Du coup, après, on a fait aussi des formations en traction animale, où c'était des petites exploitations comme ça, à petite échelle. On savait déjà qu'on voulait un corps de ferme avec on voulait 5 hectares de terre attenante, sans trop de pente pour les fauteuils roulants. On savait déjà que voilà, on voulait des arbres surtout. C'est ce qu'on a trouvé. On savait qu'on voulait aussi un maximum d'autonomie. On a vécu, elle connaît un univers de personnes qui vivent en camion. Moi, je l'ai vécu aussi. Et ça nous a permis d'avoir une certaine autonomie. Et on s'est dit, cette autonomie, dans notre projet, il faut qu'on l'ait. Parce que nous, c'est un projet professionnel, mais c'est vrai que ça reste avant tout vraiment un projet de vie ici. Et on s'est toujours promis d'ailleurs que de toute façon le projet professionnel n'empiéterait pas sur le projet de vie et que si ça devait aller trop loin, le projet professionnel s'arrêterait, mais pas le projet de vie. On fera pas un champ de tomates, quoi. On fera pas même 10 rangs de tomates côte à côte. Enfin, on se le permettra pas, quoi. Puis on a envie de s'amuser aussi dans ce qu'on fait, on en chie tellement tout le temps, enfin physiquement on le sent, on est installé depuis 1 an et demi, notre corps il a pris vraiment très cher en 1 an et demi. Entre 30 ans et 32 ans aujourd'hui, on a changé, on se le dit, on le ressent, on est cassé, on a mal, on se plaint. Du coup, on n'a jamais entendu vous plaindre. C'est vrai? Ouais. Alors vous êtes tombé sur la bonne semaine parce que je suis râleuse d'origine. Hein. Mais après, c'est vrai que le début de saison, on a fait beaucoup de buts. On a refait tous les buts dans la serre, on a paillé, on a très mis difficile BRF. La première saison. Et mais le début de saison, après les buts, quand elles sont mises en place, là, elles commencent à être belles, on va pas trop y retoucher. Mais c'est vrai que l'installation, c'est... Après, je dirais que c'est un choix, c'est une éthique, on est comme ça, on a toujours été... Il y a des moments où j'en chie tellement qu'honnêtement, je maudis ce que clairement. Quand on fait les buts, non, mais ça c'est la période des buts. Je crois que l'année dernière, quand j'étais dans le rang, que je plantais des mottes de terre comme ça, sèches, on avait le dessus des doigts tout pelé, presque en sang. Enfin, moi je pleurais, j'étais au milieu de mon rang à planter, je pleurais, je me disais mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait, mais putain, on reprend notre camion, on trace notre route, on garde notre liberté, mais qu'est-ce qu'on a fait, dans quoi on est parti? J'ai eu des gros, franchement, des gros coups durs. On a eu des remises en question. Ouais. Mais j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a... Ah, j'ai la moelle, la gueule. Faut y aller. Allez, on y va. Il y a des gens qui ont une capacité à avoir une positive attitude et à relativiser sur beaucoup de choses. Et moi, ça, je trouve que c'est un don, les gens qui ont cette capacité. Moi, je ne l'ai pas. Donc, il y a des moments où, pour moi, c'est plus dur. Ce qui va faire que j'ai un caractère un peu plus cochon aussi. Cochon. C'est pas un caractère méchant, mais ça peut être des fois un peu brut de décoffrage. Je suis pas toujours très diplomate. Et c'est vrai que sur ça, on a un parfait équilibre parce que du coup, elle faut y aller, quoi. Elle me pousse, quoi. Elle me pousse et elle a une niaque que j'ai besoin et que je retrouve. Et c'est un peu ma carotte qui ferait avancer l'âne, quoi. Voilà. Ça fait vraiment partie de moi, quoi. Cette manière de dire...
Si ça marche pas comme ça marchera autrement. C'est que ça devait pas se faire à ce moment-là. Et ça fait vraiment partie de moi. Et c'est vrai que la résilience, on s'y entoure, hein, mais toute personne en fait. Hein. Après, c'est la manière de rebondir qui fait qu'on y arrive ou pas, quoi. Au niveau du travail du sol, par exemple, c'est quelque chose où on peut parler de résilience, où il faut vraiment à chaque fois se dire non, là ça va pas, non, là ça va pas, là c'est de la semelle, c'est dur comme du béton, avec les oignons, on se bouffe les doigts. Et je pense que du coup, au fil des années, on va réussir à s'améliorer sur ça. Mais du coup, je trouve que la résilience, ça me fait aussi penser à ça au niveau de nos semences, où on essaye aussi de faire nos propres semences pour les habituer à notre sol. On essaye d'arroser le moins possible parce qu'on est aussi limité en eau et parce que ça fait partie de nos envies de travailler. Et voilà, mais je me souviens au début, quand on est arrivé, je dis vas-y, on va faire une planche de carottes et tout. Chacha dit non, mais des carottes et tout ici, mais laisse tomber, quoi, ça sert à rien, quoi. Franchement. J'étais dépitée, moi. Ah moi, ouais, non, mais les carottes, on va tout biscornu, ça va être. Je dis vas-y, je dis, on essaye, quoi. On y va, on y croit, on va faire de la carotte. On fait de la carotte, on a sorti des carottes, hein, mais la folie de la bombe. Des grosses carottes magnifiques, bien belles, avec un goût. On était trop fiers. Ah, ça s'est vendu, mais comme des petits pains. Et à côté de ça, on a un ami qui est maraîcher, qui a une terre qui est hyper sableuse et tout. Magnifique. Magnifique, sa terre, tu vas travailler, tu mets ta main comme ça. Et il dit, ah non, mais moi la carotte, c'est pas possible, ça pousse pas, quoi. Ça pousse pas, quoi. Il n'y a pas ce qu'il faut dans le sol, quoi. Il en fait pas, hein, il en fait plus donc du tout. Il, pas de il a essayé voilà, pendant 3-4 ans, ça n'a jamais réussi, il a tout arrêté. Hein. Donc voilà, comme quoi aussi, des fois, ce qu'on peut voir, ce qui peut paraître, c'est pas forcément la réalité, quoi. Des fois, tu te dis, on fait quand même, vas-y, on verra, et ça donne. On a eu de la carotte de folie, quoi. Excellent. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être c'est mon côté qui relativise. Parce que j'ai envie de dire qu'on n'a pas eu trop de tuiles. Non? Tu trouves qu'on a eu beaucoup de tuiles? Des coucouilles, oui, mais quand il réfléchit, il n'y a pas mort d'homme. Elle était facile celle-là. Allez, vas-y. Et donc là, vous avez déjà réalisé un rêve? Ah oui. Qui est quoi en résumé? Moi, honnêtement, je dirais c'est d'avoir trouvé ce lieu. Ouais. C'est vraiment un rêve. C'est le rêve le plus compliqué. Trouver le lieu où il y a des bonnes énergies. Quoi. Voilà. Bien. Où les gens, tu ils sens arrivent, l'énergie. Ils le disent, quoi. Putain, on est bien ici. Il y a des gens qui vivent à la campagne et qui viennent ici, qui disent, putain, on est bien ici, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on Il y a un truc sur ce lieu, il y a une énergie, il y a un truc qui se dégage. Et nous, on l'a ressenti, on n'avait même pas visité, alors que moi, jamais j'ai fait ça sur une autre propriété. On est arrivé, on s'est garé sous ce marronnier. Ça a été, on s'est regardé, on a dit, c'est là. Ça a été toutes les deux. Peu de temps avant, il y a quelqu'un qui nous a dit l'endroit que vous voudrez acheter, vous allez vous garer, vous allez dire c'est là avant même de visiter. Et quand ça s'est passé, voilà, on savait que ce serait là. Ça a été compliqué, l'installation, l'achat et tout, mais... Et du coup, là, le rêve, c'est bien parti. On a un site magnifique avec des couchers de soleil splendides, des arbres majestueux. Il y a du relief, il y a un peu de bois. On n'est pas trop loin d'Angoulême, c'est ce qu'on voulait. Pas trop loin de chez sa famille en Dordogne aussi. Donc, ouais, il y a presque tout. Mais moi, je me dis... On fait nos animaux. Là, on n'a pas la même chose. Moi, je me dis pas que je vais travailler le matin, quoi. Oui, c'est vrai que oui. Je me dis pas, j'ai un beau chat, je fais ma journée comme ça. Des fois, on en a un peu marre. On se pose, on ralentit un peu la cadence, on va aussi voir des gens quand... Après, on se permet de ne pas faire partie de ceux qui n'ont pas de vie et qui donnent tout dans l'agriculture. Alors, vous avez peut-être cette image en restant une semaine, parce qu'on est dans une période où il y a les semis, les plantations, il y a une forte demande du coronavirus, les gens ils veulent du légume, du plant. Donc, on est au taquet parce qu'on veut fournir et parce que on a cette chance-là que ça tombe dans ce malheur à ce moment-là et que ça nous permet de fidéliser une clientèle et de se dire, voilà quoi, les gens qui habitent à 5 minutes, ça fait 1 an et demi qu'ils ne sont pas venus nous voir, quoi. Et là, voilà, il y a ce truc qui nous tombe dessus et les gens, ils se disent, ouais, j'ai un maraîcher qui est en bio, qui est juste à côté, en plus elles sont sympas ou pas. Donc voilà, et ça franchement, c'est une opportunité qu'on doit saisir, donc là on met un petit coup de bourre, on y va pour être à la hauteur, et puis être à la hauteur, montrer aux gens qu'on en est capable et puis nous se montrer qu'on en est capable parce que clairement je pense qu'on en est capable et grâce à des gens comme vous qui nous encourageaient, qui passaient nous voir et qui filaient la patte, voilà, ça donne la niaque.
Franchement, c'est les rencontres qui donnent la niaque. Ouais. Seul, ça peut être très compliqué et honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Il y en a faire du mal. Il y en a je qui pense. en rêvent de vivre loin de tout, d'avoir juste son petit jardin. C'est compliqué. Mais il y en a qui s'y retrouvent et qui Mais il y sont en a heureux qui s'y comme ça. retrouvent, hein, oui, Mais complètement. c'est vrai hein. que nous, on a besoin des gens, que ça passe. Et d'ailleurs, on n'est pas... au début, c'est vrai qu'on voulait être au bout d'une impasse, loin de tout et tout. Et en fait, je crois que ça nous lasserait de ne pas voir la voiture blanche qui passe tous les jours pour observer ce qu'on fait. Qui se met au coin là-haut avec ses jumelles. En se disant, oh là là, c'est que ça avance, papa. Certainement qu'il se dit ça. Après, c'est clair qu'en tant que... Enfin, j'ai jamais cru au fait qu'une femme ne soit pas capable de faire ce qu'un homme fait. Toute femme est capable de faire n'importe quel métier d'homme. Ouais, différemment peut-être. C'est juste que, il faut être honnête, physiquement parlant, la femme a une structure beaucoup moins forte que celle d'un homme. Du coup, son corps prend plus cher. Donc c'est juste ça qui nous diffère les uns des autres, l'homme de la femme. Du coup, on met en place d'autres techniques, je pense. On essaye de compenser différemment. Après, il y a un autre point qui est hyper important, c'est que ce projet, comme je vous l'avais dit, c'est notre projet, mais c'est le projet à tellement de personnes. On a eu tellement de personnes qui sont passées, qui nous ont donné un coup de main. On est hyper bien entourés, on a des voisins Et heureusement. Qui nous soutiennent depuis le début, qui est présent depuis le début. On a fait des gros chantiers, le chantier Cercle sur plusieurs mois où on a eu du passage, mais la folie, parce qu'il y a un gars qui est passé ici, qui est devenu un ami, qui a dit moi la serre je vous la montre quoi. 5 mois ça lui a pris. Voilà, ça a pris 5 mois, on était 10, 15 autour de la table, on a passé des super moments, des moments de fatigue, des moments de doute, des moments les pieds dans la boue où il pleuvait, c'était... Voilà, des moments où on se dit la serre elle va jamais tenir, personne n'y connaît, on est en train de faire tous un peu comme on pense, à essayer de décoder un plan, où c'était un plan pas pour une serre mais pour plusieurs serres, donc il fallait avoir des techniques, à appeler les créateurs, essayer de décoder des trucs quand tu sais pas, et je crois que c'est ça, en fait ce que les hommes ont et que les femmes n'ont pas, souvent, c'est cette folie un peu de se dire ouais, je vais y arriver, moi je suis un mec, je vais y arriver. Et c'est vrai que nous, les filles, de manière globale, trop, en fait, on réfléchit plus, on se dit ouais, est-ce qu'il faut que je fasse comme ça. Ouais, mais ça peut faire ça, comment je vais le récupérer après? Ça, le mec, il se pose pas de questions. Grave, il prend sa tronçonneuse, il essaye, ça marche, cool, ça marche pas, on cherche une solution. Mais on attend de chercher la solution si ça marche pas. Hein, les hommes, donc, ils sont comme ça. Ils se simplifient beaucoup plus la vie, et je pense que c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, ce qui fait que des fois, ils entreprennent des choses qu'une femme, au lieu de l'entreprendre en 2 jours, elle va la mettre réfléchir une semaine avant. Au moins une semaine. Et après, peut-être... Elle va y aller. Mais la serre est montée. Mais la serre est montée, et c'est vrai qu'effectivement, ce qui est très important, c'est quand même l'entourage. C'est seul. Faut être, seul, celui qui y arrive seul, une femme qui y arrive seule, même un homme qui y arrive seul. Il est fort. Soit il est fort, soit il a beaucoup d'argent. Oui, aussi. Ça et puis il paye les services et. Mais bon, ça paye pas tout l'argent, mais pour t'installer... Mais l'entourage, les gens... Et en plus, ce qui est le plus incroyable à croire, c'est que c'est quand même les gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont le plus soutenus, qui ont le plus consommé chez nous. Et pourtant, avant qu'on s'installe, les gens de la famille, même les amis, des fois, on peut... Ils nous regardent avec surpris, des gros yeux. Ils nous regardent avec des gros yeux. On viendra de temps en temps, mais on les voit pas. Mais tous les gens extérieurs, tous ces gens qui nous ont financé l'irrigation, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, qu'on verra peut-être jamais, malheureusement, qu'on ne pourra jamais remercier de vive voix. C'est des gens qui croient en nous, et moi je trouve ça juste fabuleux, des gens qui participent à des projets comme ça, qui n'en verront même pas eux-mêmes la couleur, mais c'est des gens qui ont de l'espoir, et de l'espoir envers d'autres personnes, et pour ces gens-là, moi aujourd'hui je me battrai quoi. Ça, c'est toutes ces petites rencontres au fil des aiguilles qui font, t'es fatigué un peu, écoute, regarde, aujourd'hui t'as eu ce message, aujourd'hui t'as eu ce regard, aujourd'hui t'as eu... Enfin voilà, t'as des choses qui te disent, vas-y, mais t'es dans la bonne direction, quoi, continue. Et puis peut-être qu'un jour, on se dira, là je suis trop fatiguée, je suis trop usée, j'ai envie que quelqu'un reprenne et porte ce projet parce que moi j'ai plus la moelle, et puis... Et là, ça fait 5 mois qu'on fait les marchés à Angoulême, à Victor Hugo, donc on commence à avoir notre clientèle habituée, et ça aussi c'est le kiff, quoi. C'est de se dire, cette dame, elle sait qu'on est là tous les vendredis matins, donc tous les vendredis matins, elle se lève le matin en se disant, je vais aller chez mes petites maraîchères. Je vais voir Angélique et Natacha.
c'est le bonheur, quoi. Et tu les vois, et bonjour, et il y a un lien qui se crée, une affinité. Et elles me disent vivement qu'on sorte du confinage. Il y en a une, j'ai trop envie de venir voir où est-ce que vous faites pousser tout ça, quoi. Et franchement, ça c'est hyper gratifiant. Moi, j'avais pas ce contact-là avec toi, peut-être plus dans la vente au niveau de la clientèle, les habitudes et tout, mais et moi non, c'est quelque chose de nouveau, quoi. Dans mon boulot en tant qu'éducatrice, oui, mais ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix d'être là. C'est ça en fait. Que là, c'est les gens qui disent ouais non, je vais aller là-bas, quoi. C'est un truc de fou quand on y pense. Tous les vendredis, elle se lève, elle dit allez, je vais chercher mes légumes, quoi. Je vais voir Angélique et Natacha. En fait, je dirais que c'est un peu pour tous ces gens-là qu'on a envie de se lever le matin. Yes. Voilà. Pour les gens qui ont cru en nous et pour ceux qui n'ont pas cru en nous aussi. Évidemment, dans les moments durs, tu te dis pas. Enfin, moi, je me le dis pas parce que j'ai pas cette facilité à relativiser. Ouais, moi aussi, mais je me fais chier, la terre, putain. Voilà, dans les moments où vraiment je me pose et je me dis réfléchis un peu à ta vie, regarde ce que tu as autour. Là, je dis merci les gens, quoi. Je suis pas très humain, j'aime pas trop les gens. Mes 10 ans de commerce m'ont assez traumatisé des gens, des catégories de gens que j'ai pu rencontrer. Et aujourd'hui, les gens sont bienveillants, ils savent que... Voilà, j'ai appris à redécouvrir les gens, à me réintéresser des gens et à aimer les gens. Et du coup, aujourd'hui, je me lève pour les gens et ça me fait plaisir. Parce qu'en plus, ils me le rendent et bien nous, et je m'en rends compte. Et un peu pour nous aussi. Et un peu pour nous aussi, quand même. Ouais, c'est tellement de rencontres pour aboutir à un projet. Et puis, même quand on croit que c'est posé sur papier ou dans la tête, il y a toujours une rencontre, un documentaire, un livre qui dit ah ouais attends en fait si on fait ça serait super bien et ça fait encore des projets et c'est pour ça on a l'impression peut-être qu'on fait tout le temps mais c'est parce que il y a tellement à faire pour améliorer notre environnement, pour améliorer nos pratiques, voilà, et on essaye de prendre le temps de rencontrer et on en parlait l'autre fois aussi d'écouter notre corps parce que c'est peut-être la seule lacune qu'on aurait, enfin la lacune en tout cas qu'on ressent vachement aujourd'hui. C'est qu'on l'a quand même mis à contribution et du coup il y aurait peut-être ça à améliorer mais je pense que déjà une fois que ça va être bien installé on va pouvoir peut-être s'économiser un peu. On vit pour produire des choses saines et pour proposer un lieu à tous les gens qui veulent nous rencontrer, proposer bien, quelque chose de bien, de sain et c'est juste ça en fait partager ce qu'on fait, ce qu'on aime. Pour ça qu'on tient à l'esthétique aussi, c'est proposer un lieu où on produit sain et un lieu où tu te promènes à cette heure-là où il y a le soleil qui descend, où c'est magnifique, tu te promènes et que ce soit joli et que ce soit bien. Ça fait vraiment partie à part entière par contre du projet. L'esthétique, ouais. C'est que ce soit joli, quoi. Ouais. Moi, nous, on veut arriver chez nous et juste faire waouh. Et pour l'instant, tous les matins qu'on se lève, on ouvre nos volets, on fait waouh, c'est beau chez nous. Après, des fois, quand on met la main dans la terre, on se dit wow. J'aimerais bien reprendre le camion et partir, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Ça traverse l'esprit, bien sûr. Après, oui, il y a du bon, il y a du moins bon. Et après, ouais, c'est vrai qu'on est hyper manuel, on est au contact de la terre tout le temps, et c'est pour ça qu'on essaye aussi de réduire notre espace et de ne pas voir trop grand pour vraiment bien s'en occuper. Et puis c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. Enfin, quel plaisir tu as à monter dans ton gros tracteur le matin, partir avec ta grosse machine, foutre du produit dedans et voir tes herbes devenir jaunes. Enfin, franchement, quel plaisir tu as à faire ce boulot-là, quoi. C'est quand même plus agréable de prendre ta vieille brouette en bois qui te fait chier, tu vois. Tu prends un caillou, tu as une roue en fer, donc tu bises, bam, ça chavire, t'en chies. Mais tu sais pourquoi tu fais les trucs. Et puis tu te sens vivant, quoi. Je sais pas, tu fais une butte, t'en chies, t'arrêtes, tu vas caresser ton chien, et puis après tu vas faire du semis. Mais celui qui est dans son tracteur toute la journée, franchement, Attendez, on a un problème, on n'a pas de semoule. Mais si, dans le placard où il y a les pâtes, en bas, sous la gazinière. Ouais, il me semble que je n'avais pas trouvé. Il y a une boîte blanche. Comment tu fais une des boîte pâtes? blanche. Ouais. D'accord, peut-être. Il y a écrit plus. Ouais, non, mais ça fait une demi-heure que je suis en train de chercher. Je me dis, je vais pas aller les faire chier quand même. Au bout d'un moment, je me dis, ouais, mais on va rien manger là. Des carottes, il y en a? Là, regarde, là. Parce qu'en fait, du coup, pour faire le couscous, on avait des oignons. Il y a de l'ail dans le frigo aussi. Tiens, t'en as déjà une là.
Une deuxième là. Ah, le double. Bah, c'est les repousses quoi. Tu pourras m'arracher 2-3 navets ou Ils sont pas poussés encore. Carottes, trapons et d'aubergines aussi, je sais pas où elles sont. Après moi à côté de ça j'ai toujours été habituée aussi à très bien manger. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 20 ans, donc pendant 20 ans je mangeais beaucoup de choses de la ferme, même si on n'était pas du tout sur la même façon de travailler. Après j'ai été beaucoup de temps en ville, plus pour les études ou pour la suite. Et mon alimentation a changé, j'avais plus les mêmes produits, je savais pas forcément où aller les chercher à ce moment-là pour avoir les choses bonnes. Et c'est vrai que nous, on a toujours aimé la bonne bouffe et on s'est dit, de toute façon, nous, si on fait quelque chose, ça sera pour bien manger. Et c'est vrai que le fait de se dire qu'on est deux, déjà, c'est quand même... voilà, il y en a une qui est dedans, l'autre, elle va rebooster le truc, ça repart et ainsi de suite. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus... je dirais fiable et sûr. On rentre petit à petit dans la permaculture, c'est encore un univers, on peut dire nouveau pour nous dedans. Enfin, pour nous. Oui, ça fait que 2 ans. Ça fait que on va dire 2 ans. Il faut du temps à l'apprentissage, il faut du temps à la pratique et il faut du temps au résultat. Chaque chose en son temps. Je pense que déjà à notre niveau, on est plutôt pas mal. Enfin, moi, je suis assez fière de nous. Maintenant, on va essayer de suivre le principe le mieux possible, en faisant de notre mieux possible. On verra où ça nous mène. Mais j'ai de beaux espoirs. Yes. Enfin, pour moi, vous avez un peu justement un rôle de là du coup grande sœur qui nous montre, vous nous montrez comment vous viviez. Et ça nous inspire et je pense que ça va forcément jouer à notre parcours, comme peut-être une création. Donc voilà, je vous ai montré mon carnet de notes avec mon carnet de définition, mais j'ai aussi mon carnet de citations. Et donc du coup, j'aime beaucoup avoir des citations. Et donc il y a des citations de gens connus, mais c'est génial aussi d'avoir des citations de gens qui nous ont inspirés sur notre route. Et si donc vous en aviez une de citation qui vous inspire et que vous aurez envie de donner pour vous inspirer d'autres. Moi j'en ai une, vous la connaissez, c'est pour vivre heureux, vivons du pied. Je trouve que ça prend tout son sens quand on travaille avec la terre, mais dans la vie aussi, ça veut dire qu'on peut vivre heureux en ayant peu, quoi, et en se satisfaisant de ce qu'on a. On est des hippies, quoi, des hippies modernes. Il y aura un message à faire passer vivez heureux et vive l'aventureux. Non, moi je dirais oser pour être bien, quoi. N'ayez pas peur de quoi. Je pense vraiment que celui qui accepte de se faire aider qui accepte la bienvenue des gens et la bienveillance des gens, il aura vite fait d'arrêter de rêver sa vie et il vivra ses rêves, quoi. Parce que grâce à tous ces gens-là et à cet espoir-là, il y arrivera. Et ça, c'est sûr. C'est sûr. Moins on y croit et moins on y arrive. Il faut y croire, il faut rien lâcher. Les gens autour de nous, c'est ce qui fait qu'on y arrive vraiment. Donc il faut y aller, il faut y croire, il faut accepter les autres, il faut aimer les autres. Faut y aller, si on aime les gens, on sera tous heureux et on y arrivera. Et c'est pas une phrase à la hippie. C'est une phrase à la chacha. Voilà. Yes. On est heureux de vous avoir rencontré. Merci beaucoup à vous en tout cas. Votre passage était très sympa et en plus vous nous avez appris beaucoup de choses. Moi j'ai vraiment aimé votre culture. Vous avez une culture, vous êtes très jeune, vous avez une culture vraiment que je n'ai pas. Je suis très respectueuse du parcours que vous avez, à l'âge que vous avez. Je dirais même rêveuse, parce que j'ai pas eu ce parcours-là et que franchement c'est bien continuer. Enfin, ce que vous faites c'est chouette. Et moi je souhaite c'est un rime, c'est un slam. bonne vie au permaculture quand même, et bon courage surtout à vous et donnez-nous des nouvelles. Voilà. Oui, parce que c'est des rêves, quoi. Et c'est vrai que quand on en parle comme ça, on prend une claque quand même, parce qu'on prend du recul et qu'on se dit on l'a fait, quoi, en fait. Hein. C'est vrai qu'on
j'ai l'impression d'avoir revécu tout ça, quoi. Toute l'installation, tout le parcours, toutes les rencontres, je revois toutes les personnes, je revois les... Les galères. Je me dis, on aurait pu faire un beau documentaire là. Tout le monde a rigolé ici. Hein